Ok? Les médias ne disent jamais la vérité. Les médias sont là pour montrer ce qu'on les paye pour montrer. Et la plupart du temps, la vérité ne passe pas sur les médias. Ok? Les médias peuvent nous informer sur peut-être qu'il y a un événement quelque part. Ok? Et c'est ce que les médias vont faire. Les médias vont, par exemple, n'est-ce pas, nous faire comprendre que il y a un problème quelque part. Mais dans la réalité, ils ne vont pas dire la vérité. Ils ne vont pas dire pourquoi est-ce qu'il y a un problème. Vous voyez pourquoi? Il y a plusieurs raisons par rapport à cela. Parfois, c'est parce que ça ne sert pas leurs intérêts. Ou alors, parfois, c'est parce qu'ils sont en train d'éviter les procès. Et ils évitent seulement. Mais les gens qui connaissent le véritable problème, n'est-ce pas, vont savoir ce qui se passe. Maintenant, nous savons tous que les Américains venaient de quitter l'Afghanistan. N'est-ce pas, les Américains, ils ont fait 20 ans là-bas, ils ont quitté l'Afghanistan. Après 20 ans. Et quand ils sont quittés, ils ont dit eux-mêmes qu'ils ne pensent pas que les talibans vont prendre le pouvoir, qu'ils ne pensent pas, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont investi des trilliards de dollars pour former l'armée afghane, n'est-ce pas? Mais le monde a été surpris que, mais attends, comment à peine une semaine après le départ, Kaboul soit tombé? Pourquoi? Et nous avons vu avec le cas du Burkina Faso, et nous voyons dans toutes les révolutions, qu'il est impossible à un groupe militaire de prendre le pouvoir sans l'appui de la population. C'est difficile. Nous avons vu cela au Congo. La raison pour laquelle le régime de Mobutu est tombé, c'est parce que les Congolais avaient marre du régime de Mobutu. Nous savons. Nous savons que c'était la même chose au Burkina Faso. Maintenant, ce qui se passe en fait, c'est qu'en Afghanistan, et j'ai écrit un article là-dessus, les Américains avaient, c'est-à-dire que ce que vous voyez qu'ils imposent aux pays africains, l'homosexualité, que si vous ne votez pas les lois homosexuelles, on ne va pas vous donner l'argent, n'est-ce pas? Et nous savons que dans les pays comme le Gabon, on a voté les lois homosexuelles. Le Ghana a dit non, parce que les Ghanéens ont beaucoup de pasteurs ministres. Les Ghanéens, eux, ils ne rient pas avec leur foi. Je ne sais pas ce qui se passe du côté du Cameroun, mais je sais que dans beaucoup de pays, il y a l'acceptation de cela. Donc, les Américains ont beaucoup investi dans l'éducation homosexuelle. Et lorsqu'ils ont amené leur connerie là, avec sous le régime d'Obama, ça exaspérait les Afghans. Ça les énervait vraiment. Mais parce qu'ils avaient l'armée, et parce qu'ils avaient aussi l'argent, ils ne pouvaient vraiment pas faire quelque chose. Ils ne pouvaient pas, mais ils étaient exaspérés par cette éducation homosexuelle qu'on enseignait déjà dans leurs universités et dans leurs lycées. On enseignait aux jeunes Afghans, à la jeune fille et aux jeunes garçons déjà que ce n'est pas un problème si un petit garçon vient te toucher. Ce n'est pas un problème si une petite fille vient te toucher. Et les Afghans, ça les énervait vraiment. Mais la présence des centaines de milliers de soldats américains faisait qu'ils ne pouvaient pas. Et les Américains venaient avec l'argent. C'est pour cela que quand les Américains ont annoncé leur intention de partir, la population était très contente. Mais pas derrière. Donc quand les gens qui sont contre ces choses-là, on dit que non, vous voyez ce qu'on est en train de vouloir vous imposer, alors qu'ils sont en train de dire qu'ils sont venus vous délivrer, ils sont en train de venir vous éduquer dans l'homosexualité. C'est pour cela que pour qu'ils récupèrent leur pays, pour que les talibans avancent, c'était seulement comme si on les accueillait. Parce que si la population n'était pas d'accord, ils ne devaient pas avancer. Donc quand les gens venaient, on les assait, venez. Vous voyez, donc en réalité, c'est pour cela qu'ils ont rapidement repris le territoire après le départ des Américains. Les Blancs, parce que vous savez que les chaînes comme CNN, si vous prenez quelqu'un comme Anderson Cooper, c'est un PD. Ok? Si vous prenez les plus grands journalistes de ces chaînes-là, comme CBS, CBSN, Reuters, ce sont des PD, les PD tout fait. Ok? Ça, ils ne cachent même pas parce que c'est écrit même sur leur profil. N'est-ce pas? Ils supportent ce que vous entendez LGBT. Si c'est LGBT, quoi, machin, là, les gays, gays, lesbiennes, and whatever, and transsexual. Et c'est donc en fait ça la réalité. N'est-ce pas? Les Afghans en avaient marre. Ils ne veulent pas de ces histoires de PD et d'homosexuels dans leur pays. Et ils ont fait connaître ça au monde en permettant aux talibans de revenir. Donc les gens que vous voyez, on dit qu'ils sont en train de vouloir fuir pour partir, c'est vrai, parce qu'ils ont aidé. Il y a une bonne partie
qui a soutenu les Américains quand ils étaient là-bas. Donc c'est évident qu'il y aura représailles contre eux, ils fuient pour leur vie. Mais ce qu'on a montré à l'aéroport, ce n'est pas toute la population afghane. Okay? C'est comme si vous partez n'importe où, vous allez toujours trouver les gens qui soutiennent, n'est-ce pas, l'ennemi ou qui travaillent avec l'ennemi. Donc ce n'est pas tout. Okay? Donc en fait, c'est ça la réalité. Et comme je disais également, ce n'est que précurseur de ce qui va se passer parce que lorsque vous utilisez la force pour imposer quelque chose aux gens, ils vont accepter parce qu'ils sont, vous les imposez cela. Dans les pays des Blancs, ils ont voté les lois sur ce qu'on appelle hate crime. N'est-ce pas? Hate crime. On appelle ça hate crime. Ça veut dire que les lois contre... pour dire que si tu parles mal d'un PD, on va te mettre en prison. Et ce n'est que ça qui fait que les gens ne les laissent. Parce que les gens ont peur d'aller en prison, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont voté des lois pour protéger les homosexuels. Mais, et c'est pour cela que je disais également dans l'article que j'ai écrit, c'est que il y a beaucoup de familles chrétiennes, et pendant un bon bout de temps, qui encourageaient leurs enfants à plutôt lire la Bible en semaine. OK? Et depuis un certain temps, je vous ai dit que lorsqu'un enfant est un enfant, on doit l'encourager à étudier. Ce n'est pas le travail de l'enfant de lire la Bible de lundi à vendredi. L'enfant peut encore venir à l'église dimanche. Il y a l'école du dimanche. Et il y a la maîtresse du dimanche qui lui enseigne qui est Jésus. Et pendant certaines saisons, on fait des pièces ou des scènes pour les enseigner l'histoire de la nativité de Jésus. Mais un enfant doit étudier. Parce que pourquoi est-ce qu'on nous impose les lois païennes? C'est parce que les chrétiens ne sont pas engagés dans la vie politique. C'est parce que les chrétiens ont croisé les bras et attendent que Dieu envoie les anges pour venir voter les lois. N'est-ce pas? Les chrétiens doivent s'impliquer dans la vie politique afin de ne plus favoriser le vote des lois païennes. Okay? Les chrétiens doivent encourager les enfants à aller à l'école. Parce qu'un temps là, je voyais parfois, les gens envoient les vidéos, un petit enfant de 4 ans qui est en train de prêcher, l'autre en train d'interpréter. L'enfant de 4 ans comprend quoi? Il ne comprend absolument rien de la Bible. L'enfant de 10 ans comprend quoi dans la Bible? Il ne comprend absolument rien. Il n'arrive même pas à comprendre comment même chercher l'argent pour manger. C'est la Bible qui va comprendre. Et vous allez voir, les gens vont partager. Parce qu'un enfant de 10 ans est en train de prêcher. L'enfant de 10 ans, ce qu'on doit partager sur les réseaux sociaux, c'est s'il est sorti premier de la classe. C'est la chose qui est la plus importante pour un enfant. C'est pour ça que nous devons encourager plutôt nos enfants à aller à l'école. Okay, que de les encourager à distraire les gens et raconter des doctrines. On m'a envoyé la vidéo d'une petite fille, je ne sais pas si c'est quand elle ne mange pas, qu'elle commence à avoir des trans. Et elle disait que Jésus-Christ est Dieu le Père, que c'est ce que Jésus lui a révélé. N'est-ce pas? Ça veut dire que toute la Bible ne sert à rien. Puisque Jésus lui m'a dit qu'il a un Père. Mais maintenant, quand elle ne mange pas bien, elle se lève le matin et elle a faim, elle commence à avoir des trans. Et elle commence à dire que oh, Jésus m'a dit que c'est moi le Père, que c'est le Père, c'est moi, que le Père, machin truc. Donc Jésus ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Okay? Donc c'est un peu cela. Donc je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, à travers le monde pour nous aider à savoir qu'il est parmi ses enfants.